c'est que la voie de droite elle bouchonne, donc ils font quoi? Ils passent par la gauche et ils se rabattent devant. Donc là il y en a un qui vient juste de le faire devant moi. En fait il peut se mettre devant toi, il pile et il tourne. Et c'est comme ça que ça cartonne, voilà. Voilà. Putain. Fainéantise d'attendre son tour, quoi, comme toujours. Hein. Forcer pour forcer. Et c'est ça qui fait le ralentissement en fait. Hein. Lui il a regardé bien, je le vois bien. Ah non. J'y ai cru. Alors que si tout le monde y allait normalement à la vitesse, eh ben, ça ralentirait pas sur la voie de gauche déjà. Ni la... Toujours pareil. Toujours plus vite, toujours avant l'autre, toujours griller l'autre. Prendre des risques pour gagner 2 secondes. Quoi. La route il dit pas ça. Hein. Putain. Devant il roule, il est même pas allumé dans le tunnel. Comme ça, c'est en millions d'euros que tu achètes ça. C'est pas, voilà, ouais. C'est pas en 900 000 euros là. Bon, et puis c'est tous des directeurs, c'est tous des. C'est une chaîne, ah bah, oui. C'est des financiers. Hein, ah bah oui. Ah ouais, c'est ouf. Mais tu vois, nous on a 2 fois qu'on va dans les Cap Fun, 2 fois que moi j'y trouve bien, les gens sont bien, l'ambiance est bien, Ouais, voilà. Ouais. Les mobilhomes sont propres, tout est propre. Ouais, non, mais voilà, c'est bien comme ça. Moi, je serais de vous. Essayez un jour Center Park. Franchement, si vous aimez la flotte, la bah piscine. Ouais, et tout, mais la Marlette, mais pas fan, tu vois. Moi, j'aimerais bien. Mais... Ouais, c'est ça. Parce que si vous aimez la flotte et tout, les toboggans, les trucs dans tous les sens, les rivières sauvages, dedans, dehors.
Putain, quand t'aimes la flotte, c'est génial. Ouais, Ah, c'est cher ou par contre un Center Park? On y a regardé une fois. Ben, alors, c'est chéro, ça dépend quand tu y vas, quoi. Ouais, c'est pareil, il faut vendre les gamins, quoi. Ouais. Après, c'est sympa à faire en copain aussi, tu vois. Après, Ouais. nous, quand on y avait été entre copains, on avait un bagalo. Bah, du coup, 2 bagalos. Et ben, ça nous est revenu à 600 balles la semaine chacun par couple, quoi. Ouais, mais vous avez bien été hors période scolaire. Hein. Et ben, j'y sais plus Bah, moi, je m'en rappelle. comment que ça avait été. Si, hors période scolaire, vous avez bien été, je crois bien. C'était un mois de février, c'est sûr et certain. Il y avait que Matisse. Ouais, j'y redemande à Laura. Il y avait. Si, mais moi je me rappelle parce que. Ouais, on en avait... pas que Matisse. Ah ouais, mais on en avait parlé. Et justement, quand tu m'avais dit le prix, j'avais trouvé bizarre, mais tu m'avais dit c'est hors en période. Et je suis quasi sûr que tu m'avais dit que c'était hors période scolaire. De toute façon, c'est clair et net que c'est bien moins cher en février, par exemple, qu'au mois d'août, quoi. Et ça saoule parce que putain, ils nous renvoient des courriers. C'est souvent au Center Park avec des offres de séjour. Ouais. Et mais mon gars, quand tu regardes hors vacances scolaires, tu pars au mois de février, mais t'en as rien à foutre, les piscines c'est tout chauffé et tout. Ouais. C'est là que c'est génial, même si tu sors dehors, ça caille, ça fume, ça, c'est génial. Mais putain, mais quand t'es retraité, que tu vas à Center Park au mois de février, mais tu peux te faire une semaine à même pas 300 balles, quoi. Ah, ça m'étonne pas. C'est un truc de fou, quoi. Ça m'étonne pas. Ah mais des fois on a des offres 350 balles les 5 jours à 4, putain. Ah oui mais les gars, c'est pas mes vacances. Putain. Ah, on a rigolé parce que du coup tu sais on avait tous emmené les vélos, tu sais, on se baladait en vélo là-bas dedans. Ah ouais. Mon torf qui arrive, le là parti, le là qui arrive avec une petite bagnole de golf là. Tu sais, une petite bagnole électrique là. Ah ouais. Oh bah il dit moi faut la paix, il dit je marche pas, puis je fais pas de vélo, il dit je t'ai loué une bagnole 4 places là. Ah il dit il nous a fait rire avec sa petite bagnole. Ouais, c'est du tof ça. Bon on a rigolé parce qu'il y a un sort. Je sais plus comment que ça avait été. Ah oui on avait été chercher le pain avec le badouille, le tof, moi, puis le vase, puis on est parti avec la petite bagnole là. Ouais. Bon bah on est parti 2h30, on t'a fait un apéro dans le bistrot à côté de la boulangerie là-bas au lieu. On est revenu, je te garantis qu'on rigolait sur la bagnole. Oh putain, on travaille. Ah, il y a des fois. Ouais. Ouais, c'est pareil, tu vois. Moi, tu vois, j'aime bien la gros branche, le badouille, il aime bien le mince aussi. Ben, tu vois, le tof, il aime pas trop la flotte, il aime pas trop ça. Alors bon, c'est pas facile des fois quand tu pars à plusieurs. Ah bah, ouais, il faut réussir à. Après, voilà, moi je dis on part, après les activités, s'il y en a un qui veut faire ça, un truc, je veux dire, on n'est pas obligé de tous se suivre au même moment, et puis voilà. Putain, c'est où le. Après, on avait fait un après-midi où les gars gardaient les tuyaux, donc les filles allaient faire des trucs. Ouais. Et puis un après-midi où les filles gardaient les tuyaux, puis nous on est parti. Ah bah c'est cool comme ça, moi. Ouais. Ah, je vais dans un truc encore là. Je vais livrer un Auchan au carrelage. Oula. Oh bah oui, d'accord. Ah, ça sent bon là, tu vois. Allez, ça sent bon ça. Attends, j'y arrive, je te reprends, Seb. Ouais, ça va sûr, on se rappelle tout à l'heure. Ouais, un total. Genre livraison à la con, on est pas mal là. Le gars, t'as beau lui dire, hein, ça tourne pas. T'as une semi chargée de carrelage, forcément, ça tourne pas comme un vide. Hein.
Allez, donc là il est exactement midi 45 et je viens enfin de vider. Je suis arrivé à 10h15 et en fait quand on a appelé, les gars étaient pas là et nous on avait la livraison rendez-vous entre 10 et 11 et je suis arrivé à 10h15, il n'y avait personne. Et le mec quand tu l'appelles il répond pas au téléphone et là quand je l'ai eu fini par l'avoir au téléphone, il me dit ouais bah j'arrive, de toute façon tu t'en fous, toi t'es payé pour attendre. Donc là j'ai rien dit, j'ai gardé mon calme et puis quand il est arrivé je lui dis reste quoi. Voilà. Des endroits. Donc voilà, depuis 10h, j'attendais que le gars arrive quoi. Alors, je sais pas où il était, mais bon, tranquille. Et nous on attend comme des cons pour pouvoir vider quoi. Et juste avant, ils vont ouvrir le truc, je sais pas quoi. Tu sais même pas où faut aller. Le gars il me dit oh il y a un truc juste avant, je sais pas quoi. Rien du tout, il y a absolument personne quoi. Bon bah on va aller retourner voir le gars, tout simplement. Hein. Il va tomber. Ça me fatigue ces trucs de merde tout le temps là, putain. Allez je reviens, je vais aller voir, ça me saoule. On vient de m'appeler et du coup je recharge à Vertou. Parce que là il va falloir élargir les gars. T'es dans des ronds-points. C'est misère les ronds-points. Et du coup je recharge à Vertou, donc j'attends qu'il m'envoie le... Bah j'attends pas qu'il m'envoie le message, j'envoie je prends en direction Vertou et il va m'envoyer le message quoi. Parce que du coup là on a perdu un temps phénoménal hein, depuis 10h ce matin et là il est 14h. Hein. À la base je vais recharger juste à côté mais c'était livraison, c'était chargement trop tôt par rapport donc il a annulé. Parce que s'il est vu comme c'est embarqué, s'il peut pas vider ça va encore être le bordel. Donc du coup il a annulé le voyage puis il a rechopé un autre voyage à Vertou. Et là je prends en direction Vertou et là on est à Saint-Nazaire quoi. Il fait un temps magnifique d'ailleurs. Il y a 19 degrés d'ailleurs, tiens. Puis voilà, direction Nantes. Déjà. Et après, bah, il va pas me rester grand chose. Hein. Il me reste 2h20 de volant. Là. Donc il va rester 1h et quelques. Il va me doubler par la droite là, mais c'est incroyable ça. Il fait des coups de vent là, on voit.
on est à 1700 mètres. J'ai jamais été là-bas, donc je sais même pas. Ça me dit rien du tout ce boutique. Vincent me dit que si. Mais en fait, on a regardé, il y en a plusieurs, donc je sais pas. Mais moi, j'ai un problème. Attention, je me rappelle jamais des noms, donc. Je me rappelle quand j'arrive devant. Ou quand je me rappelle du nom, c'est pas bon signe. Hein. C'est qu'en général, c'est une bonne boutique. Ah, d'accord. Par contre, je me rappelle d'où on est là déjà. Attention, changement de régime de priorité. On va bien voir. Je crois qu'il y a un bricoman. Ouais, bah c'est ça, c'est bricoman qu'on venait vider là des fois. Dans le temps. Je m'en rappelle, là, je m'en rappelle. J'arrive chez le client, il me rappelle quand j'arrive chez le client. Ah bah ça c'est bien ça, sauf riverain, putain. Ah, faut prendre l'autre d'après, c'est vrai. Puis revenir. En plus je me suis déjà fait avoir. Puis il faut revenir par là-bas. Là voilà, c'était ce qui me semblait. Ouais, mais tu mets pas ton clignotant, toi, blaireau. Putain, même le routier s'y met, t'as pu mettre les clignotants, hein, ça devient grave, quoi. Pour les plus anciens de la chaîne, vous devez vous rappeler, là, on livrait, on était obligé de rentrer en marche arrière, hein, cette usine. J'avais déjà filmé ça. Que le portail était pas en face du chemin, ouais, toujours. C'est un truc de fou, ça. Ces cons là, ils ont pas mis le portail en face du chemin, c'est quand même. Ah, Sacagna. Transport Mayor. Là, on est dans le caca. C'est bon, l'adresse, c'est là. Estal Agrico. Ah si, ça y est. Je le vois. Je ne voyais pas l'usine. J'ai dit là, on n'est pas bien. Mais si, en fait, c'est un tout petit bâtiment. Je pensais que c'était le bâtiment d'avant. Mais non, c'est le bâtiment juste après. Allez, on va laisser passer lui là. Parce que je vois que... Je pense qu'il est pressé. Là, on t'aurait même fait d'y aller. Hein. Oh, ça me cause, c'est ça.
coup? Qu'est-ce que c'est encore que ça? On va aller voir. Voilà. J'ai été récupérer des palettes Europe chez un transporteur pour Greg. En fait, Greg a oublié. Greg, c'est un nouveau d'ailleurs, je ne t'ai jamais parlé. Il n'avait pas repris les palettes Europe et du coup j'étais chez le transporteur les rechercher pour lui ramener en fait. Je sens ça, hop. Et puis moi je vais me mettre en coupure dans un endroit où je sais qu'on va pouvoir se redonner les palettes sans problème. Comme ça lui il finit sa coupure. Ah, j'ai la fenêtre qui recommence. Hein. Lui il finit sa coupure et il vient chercher ses palettes parce que ça il est en frigo. Et il revient chercher ses palettes et puis on leur met ses palettes dans sa remorque tout simplement. Et puis voilà. Puis ça fera une bonne chose de faite. Donc du coup moi j'étais en coupure, Vincent m'a appelé, Laurent il te reste combien de temps? Il me dit j'aimerais juste pas longtemps, vraiment pas longtemps. Il me dit écoute tu peux aller chercher les palettes pour Greg qui les a oubliées chez un transporteur. J'ai dit oui. Et du coup là je vais me mettre en coupure dans un endroit que Greg va pouvoir se garer de contre moi en fait. Parce que dans les coins de Nantes c'est un peu la même merde de se garer. Et du coup il y a un endroit où je sais qu'on peut, parce que voilà, c'est des endroits à force tu les connais. Hein. Et du coup on va aller là-bas comme ça il va pouvoir se mettre juste à côté. Pour qu'on puisse juste repasser les palettes Europe dans sa remorque quoi, ça se trouve se faire s'emmerder quoi. Sans trop s'emmerder. C'est des palettes Europe, on va se faire chier comme toujours mais. Moi je suis un peu partisan des fois du moindre effort, hein, si on peut éviter de s'emmerder pour rien. Pas du moindre effort, de l'effort réfléchi en fait. Puis voilà quoi, j'étais tranquille en coupure. Ah, voilà, un qui a foutu le bordel quoi. Et alors là pour sortir de là, c'est un sacré moment aussi là. Tiens. Je sais pas quelle idée j'ai eu de passer par là d'ailleurs.
avancer les gens parce que sinon on va se faire eu. Voilà. Et puis voilà, donc on va aller faire ça et puis je vous reprendrai après. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de... Ah, vous avez chuté. Allez, on est reparti. J'ai essayé d'appeler Vincent pour savoir comment on faisait. Ben, il répond pas. Et puis voilà, donc là, reparti direction 69. Donc ça a changé vraiment de la merde hein, parce que je suis arrivé à 8h30 ce matin. Donc hier ils m'ont pas chargé. Ce matin à 8h30, je suis arrivé à 8h parce que normalement ça va à 8h. Le mec est arrivé à 8h30 et là je repars, il est midi 20. Donc voilà. Et en fait c'est un déménagement de site tout simplement. Le site où j'étais là, bah, ça déménage. Donc ils rapatrient tout à la maison mère pour le moment pour savoir comment ils vont faire. Parce qu'ils ont plus de. En fait tous les mecs de l'entreprise ont démissionné là. Il restait un gars et le gars a démissionné. Donc pour le moment ils rapatrient tout à la maison mère, ils savent pas trop comment ils vont faire et puis même eux ils s'en foutent à la limite. Donc voilà, c'est la remorque, c'est un Tetris, c'est même pas chargement. J'en ai jusqu'au toit, il y a dans tous les sens. C'est pour ça on va redescendre tout simplement. Laurent, tu viens de cramer un stop en fait. Avant c'était un CL passage en même temps. Et puis voilà. Twingo là, tu mets quoi là? Pas de clignotant, j'y vais tranquille. Bah ouais, on met le clignotant en France, ouais. Il y a quand même un truc bizarre parce que là c'est une voie de plus ou une voie cyclable. Ah si, il y a les flèches oranges, j'avais pas vu. Ouais, j'ai pas vu le bus, ouais, exact. C'est un taxi dans une voie cyclable. Qu'est-ce que ça figure?
Allez, on est reparti. Là, je viens de faire 45 minutes de coupure à Bourges. Alors certains ont pu voir sur Instagram, j'ai partagé, ils ont fait une bière du centre routier de Bourges en fait. J'ai pas goûté, hein, c'est une blonde, enfin bref. Ouais, je trouve ça sympa en fait. J'avais mis sur Instagram hein, la photo. Ouais, je trouve ça sympa, c'est marrant, ça change quoi. Là on est reparti direction le 69. Putain les trous là, mais sérieux quoi. Les mecs ils font des routes dans les centres routiers, c'est des... Oh putain là, c'est tout défoncé. Pourquoi que j'ai de l'image ou je veux pas d'image moi? Non mais je veux pas le clip. Voilà. Je suis en voiture, gars. Enfin bref, ça c'est. Je comprends pas pourquoi il met ça, normalement il devrait pas, c'est juste là. Hop, c'est ça. Il me reste 4h24 à rouler exactement et je suis à 4h22 suivant le GPS de mon client. Donc on verra bien. Non, normalement ça le fait, mais hein. Moi j'ai plus de musique. Oh, ça me fatigue. Je comprends pas pourquoi ça. Ah, voilà. Voilà, volou.
livré normalement mon client, et là il y a Vincent qui m'appelle. Martial a cassé le moteur sur son camion, donc il faut que j'aille chercher sa remorque pour aller la vider chez le client pour être un peu moins en retard, et après je reviens revider le mien, et après je sais pas ce que je fais. Donc voilà, encore un vendredi qui normalement aurait dû se dérouler pas trop mal, et encore une fois on va chercher les remorques des autres, vider les remorques des autres. Ils ont vraiment la poisse avec leur camion, hein. Ah bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, je reprends après. Allez, bon là en fait on est chez Man à Lyon, parce que Martial a un problème moteur, donc je suis venu récupérer sa remorque, on était là vidés tous les deux, donc ça je vous ai pas filmé. Et puis bah là il récupère ses affaires et on descend après continuer quoi. Donc Franck est monté en solo récupérer ma remorque, il a été vidé ma remorque, il va la recharger. Ah ouais, il est bloqué le moteur, hein. Ouais, vous avez entendu non? Donc à mon avis, à savoir que le Man il sort de chez Man de lundi pour un problème de culasse. Voilà. Et là mon moteur est complètement bloqué. Donc là on va vider ses affaires pour qu'il puisse avoir ses affaires pour la semaine prochaine quoi. Voilà. Pourquoi t'avances pas? Allez, je résume la situation, hein. En fait j'ai récupéré le Martial avec sa remorque parce qu'il a cassé, il est en panne de camion à Lyon. Donc le même camion qui était en réparation depuis un mois chez Man à Chalon, et là il est en panne à Lyon, chez Man à Lyon. Et du coup j'ai récupéré son frigo, on a été vidé, et là on a vidé son frigo, on est retourné chez Man chercher ses affaires, et du coup je redescends à Cuisery pour charger son frigo pour lundi. J'ai résumé la situation, oui c'est ça. Puis voilà, donc là on est à Lyon, on descend à Cuisery tout simplement, recharger pour lui lundi. Le mec il te dit merci, mais t'as pas le choix.
Allez, donc c'est bien le bordel. Alors là, je viens de poser la remorque à Martial chez XPO. J'ai posé Martial, Vincent l'a récupéré. Et là, je vais récupérer la remorque à Franck pour venir la charger. Et après, je redescends. Tout simplement, je redescends avec la remorque à Franck. Et Franck a été vidé ma remorque et recharger ma remorque pour lundi. Donc un sacré micmac. Et du coup Vincent a été chercher un camion de prêt chez Eman à Chalon. Parce que le camion de Martial, je vous répète, hein, il a fait 2700 km avec le camion entre le moment où ils ont changé les culasses et le moment où il est retombé en panne. Donc il y a forcément un problème quoi. Donc voilà. Donc Vincent est tout content hein, forcément, il est très heureux. Et du coup, moi je récupère la remorque à Franck, là je la recharge, je redescends, je repose la remorque de Franck au dépôt, je raccroche la mienne et puis je serai enfin au week-end. Et voilà. Et Martial qui est complètement crevé hein, depuis un petit moment, il est debout déjà le pauvre vieux. Je redescends avec Vincent. Bah redescend avec Vincent, il redescend chez Man pour récupérer la voiture de Vincent pour redescendre au dépôt. C'est un peu compliqué mais c'est ça. Tu sais même pas si c'est nous ou pas nous. Si c'est la remorque à Franck. J'ai un doute à force, hein, si c'est plus. Allez, je vous reprends après. J'ai juste regardé un truc, il y a un truc qui est quand même pas joli là. Putain, l'Iveco de chez XPO là, waouh. Là c'est un gaz en plus. Putain. Donc du coup, je reviendrai. Merde. Bah, c'est un frigo chez nous ça. Je comprends plus rien, enfin bref. Ah bah oui, il y a Flo qui est là, le man qui est là. Qui est en coupure. Et du coup on retourne chez XPO, recharger, on est juste à côté, on est à 500 mètres. Hein. Avec la remorque à Franck. Tout bêtement. Ça devient vraiment le bordel en ce moment. Aujourd'hui. Tout à l'heure il a fallu quand même, je rappelle Vincent, parce que Vincent s'était fait des nœuds dans le cerveau pour rien. Et en fait il faisait faire des trucs qu'on n'avait pas lieu de faire, on n'avait pas besoin de faire, on pouvait faire plus simple. Mais il avait tellement réfléchi qu'il s'était fait des nœuds dans le cerveau. Quand il m'a dit ce qu'il voulait faire, ben, à un moment j'ai raccroché, je dis mais ça va pas en fait. On peut faire beaucoup plus simple. Donc du coup j'ai rappelé Vincent. Parce qu'en fait Vincent, entre le temps qu'il m'a dit et le temps que quand je l'ai appelé et tout ça, il m'a dit bah tu décroches ta remorque, et puis je me suis dit mais je vais laisser mes papiers quand même dedans. Et j'ai bien fait parce qu'on était en retard du coup. Nous quand on a vidé on était en retard pour pouvoir les recharger. Donc Franck lui qui devait récupérer la remorque à Lyon pour aller charger, pour ramener Martial, il est en avance. Donc je dis bah qu'il prenne ma remorque et comme ça lui on va arriver en avance. Mais heureusement j'ai eu le nez creux, je lui ai fait mettre, j'ai mis mes papiers de remorque dans ma remorque. Donc comme ça Franck a pu lui vider à ma place. Sinon il a fallu qu'il attende que je ramène les papiers, donc il n'avait rien fait. Donc c'est pour ça que quand vous décrochez une remorque, moi c'est souvent que je laisse les papiers dedans. Hein. Parce que tu sais pas, t'as qu'à arriver et puis pas vider, ou on devait vider là, normalement ils nous attendaient mais on arrive et une couille et puis ils nous attendent pas. Donc quand c'est trop tendu, moi je fais souvent ça, je laisse souvent les papiers dedans. Mais du coup ça a sauvé le coup, hein, parce que du coup Franck a réussi à charger ce qu'il fallait charger avant midi. Et franchement c'était pas gagné, si ça avait été moi, ça aurait été pas gagné. Et voilà. Et du coup ça arrange tout le monde parce que le Franck va rentrer plus tôt vu qu'il a chargé ma remorque, il va rentrer plus tôt que moi. Et moi je l'ai pas attendu. Et puis au moins on est sûr que le voyage est chargé et moi je charge le sien, donc voilà, il n'y a rien de... Mais en fait Vincent a tellement réfléchi qu'il s'est fait des nœuds dans le cerveau tout simplement. Bon allez, je suis arrivé, je vous reprends après. Je vais aller faire les papiers et puis j'ai pas mis le micro donc le son va être pourri, mais bon je vois que le micro est là puis vous êtes là, donc voilà. Je vous reprends après.
ce que j'avais oublié tout à l'heure. Quand je vous dis que Vincent y était plus du tout, il m'a pas donné le bon endroit de chargement. Alors qu'il était avec moi là, hein, ici, en train de boire le café, hein, juste avant là. Avec moi et Martial. Et il me dit, ah, tu charges tel endroit. Puis je vais au bureau, il me dit, mais non, mais on n'a pas ça. Ils ont plusieurs sites qui est juste à côté. Hein. Donc je vais au deuxième site pour charger. Et je vous dis, il s'est fait des nœuds dans le cerveau là. Ça y est, on l'a perdu. Ah bon, comme quoi ça fout un sacré bordel parce que c'est bordélique hein, quand il arrive des trucs comme ça. Ça désorganise tout. Et en plus, on a un nouveau chauffeur qui arrive lundi. Donc le nouveau chauffeur, il part avec le 440 parce qu'il y a une nouvelle tournée. Enfin bref, et il part avec le 440. Donc le 440 qu'on garde en dépannage normalement, ben on l'a plus. Et du coup Martial il avait plus de camion, donc il a fallu que Man nous prête un camion, forcément c'est eux qu'on fait une boulette. Hein, donc, mais bon, c'est toujours comme ça, on est déjà tout le temps en train de courir. Et là, pour ceux qui connaissent à Cuiserie, hein, à Alizé Logistique, il y en a sûrement des anciens qui connaissent. Alizé Logistique, c'était la base Carrefour de notre région avant. Et à force de faire de la merde, bah, ils l'ont perdu. Et maintenant, bah, c'est XPO quand on loue une partie pour stocker tout simplement. C'est pour ça que je vais là-bas. Je vais chez Alizé Logistique, mais c'est les quais XPO. Et Alizé, ouais, ils distribuaient toute la région là en Carrefour. Et c'est là-bas qu'on nous prenait tout le temps pour des cons. Une fois, je suis arrivé, j'avais le rendez-vous de 9h aux portes et le rendez-vous de 7h au tablier, ben, ils m'ont refusé. Parce que le rendez-vous de 7h, et c'était 7h. Hein. Donc ils m'ont refusé parce que le rendez-vous de 7h, on ne pouvait pas le prendre. Et puis que le rendez-vous de 9h, ben, je dis, ben, comment on fait alors? Parce qu'à 9h, tu vas me prendre le rendez-vous de 9h, mais le rendez-vous de 7h, ben, il me dit, je te le refuse. Donc du coup, ben, on avait tout posé chez un transporteur. C'est pour ceux qui se rappellent, chez mon pote qui fait de la graisse là. Il y a un petit moment déjà. Pour ceux qui se rappellent de la vidéo. Et après ils avaient perdu le Carrefour et moi j'avais revu le gars qui m'a refusé, hein, on le voit toujours d'ailleurs. Et c'est bizarre mais maintenant il s'est détendu, hein. Quand il peut t'arranger, il t'arrange. Hein. Parce qu'il se croyait un peu intouchable avec Carrefour, qu'il faisait ce qu'il voulait et en fait il s'est rendu compte que Carrefour quand ils disent bah, merci au revoir, bah, c'est merci au revoir. Hein. Puis que lui il a beau être chef de quai, du jour au lendemain il ne se retrouve plus rien. Hein, donc il est descendu d'un grade. Hein. Et d'un étage surtout. Et bizarrement, ce mec-là, maintenant quand tu le revois, ben, il est super sympa. Et l'autre fois, quand j'avais parlé avec Yael, c'est mon pote qui fait la graisse, là, pour ceux qui suivent. Quand j'avais parlé avec Yael, il me dit bah, c'est bizarre maintenant qu'il n'est plus rien, ben, il est super sympa. Et je dis ouais, c'est dingue. Hein. Je dis après, il a peut-être la pression, il a peut-être. Mais non. Fait arrêter en plein virage lui. Voilà, donc on y arrive. Et là en fait c'était Carrefour quoi, mais Carrefour, une grande partie de notre région. Hein. Puis à force de jouer au con, bah, ils ont tout perdu. Voilà, donc tu venais là, ils étaient en grève tous les 4 matins, bah maintenant il n'y a plus personne, ils ont tout gagné. C'est un truc de fou ça aussi. Les mecs ils étaient en grève parce qu'ils voulaient travailler avec les conditions de chez Carrefour, vous savez, les syndicats, tout bordel quoi, et puis ben, Carrefour refusait vu que c'est une boîte externe. Et puis à force de jouer, ben, ils ont tout perdu. Ferrand. C'est tractionnaire là mon Ferrand.
Mais c'est vrai qu'avant c'était énorme hein, comme plateforme. Carrefour, il y en avait partout. Là. Bon allez, je vais me présenter. Donc s'il y en a là qui viennent chez XPO, chez Alizé, en fait c'est le quai tout au bout. C'est 10 et 11 je crois. Ouais c'est ça. Non c'est quai 10, c'est même pas 11. Quai 10. Allez, je vous reprends après. Allez, là on a quai. Et là on va aller faire un tour. Donc là on a un quai, on va juste regarder si la hauteur de la remorque est bonne et puis après ça va être bon, ça va être de jouer. Hop. Donc là c'est les cieux qui redescendent. Hop, 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 hop. Et on est parti. Mon camion est un petit peu dégueulasse. On vendredi. Hein. Donc comme je vous ai dit, c'est la remorque à Franck. Hein. Donc celle qui était toute neuve. Et là on va vérifier la hauteur du quai. Et on est même un peu haut, mais bon ça devrait y aller. Voilà, donc le gars est parti boire le café, donc il n'y a plus qu'à attendre et on charge et après retour dépôt tout simplement. Avec le magnifique temps de Bourgogne. Donc là on a chargé et là maintenant direction le dépôt. Je vais juste rappeler Vincent vite fait pour être sûr que je vais bien au dépôt parce que ça change tellement souvent aujourd'hui que j'arrive à me perdre aussi à force. Donc voilà. Donc là on est reparti. Franchement ça a été top, hein. J'étais là exactement et ben 2 fois rien, j'étais là 30 minutes pile poil pour charger, puis maintenant on est reparti direction le dépôt et Franck, j'ai eu bien d'avoir Franck au téléphone, il a bien réussi à charger avant midi parce que c'était vraiment pas gagné. Franchement si on n'avait pas fait comme ça, j'aurais jamais pu charger avant midi. Et puis là il redescend direction le dépôt. Et puis vu que Vincent, on s'est fait planter par un mec qu'on affrète régulièrement là, je sais pas, Vincent il y a peut-être du changement, alors je sais pas. Je vais le rappeler pour savoir ce que je fais, mais j'espère pas. Allez, je vous reprends après. C'est bon, c'est là. Allô? Ouais Vincent. Ouais. Ouais, j'ai chargé. Ok. Bon, ça se chargeait pas chez XPO, mais bon, je t'en veux pas. Hein? Ça se chargeait chez Alizé. Oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ah non. En gros. Tu pas dit? Non, non. Hein? Ouais, mais c'est Tu pas grave. mettras dans la remorque 62 palettes Europe. Ouais. Dans la remorque du franc. D'accord, pas de problème. Tu lui diras si tu le vois, sinon je t'appellerai tout à l'heure. Il y a 30 palettes qu'on doit chez Projet. Ouais. Et 32 palettes, c'est pour son retour. D'accord. 62, hein. Voilà, 62. Ouais. Ok, d'accord, j'y note parce que je vais encore en faire des conneries, quoi. Ok, je lui dis, je te fais ça, je te fais ça. Ça marche, ça tape. À tal.
voulais m'endormir serein, avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures, s'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit par conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, et pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, oh, loin de toi, loin de moi, et j'oublie, oh. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par ma louve qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. C'est pour tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5 heures, ma muse se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. Là on est vendredi soir et ben il est exactement 17h40, je viens de décrocher, raccrocher, enfin bref plein de choses. J'ai été chercher des remorques, j'ai été faire des pleins et voilà. Et donc là on a 3128 km de fait et j'ai 84h30 sur 15 jours de volant. Donc encore une bonne semaine et voilà. Donc je vous dis rendez-vous lundi et pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas de liker, partager, de commenter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!